Bonjour Oriane, Bonjour Julien. comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va nickel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation pour la team Griffasi. Alors, tu ne connais pas le sujet. Alors, bien sûr, ces questions avec un protocole fixe, tout d'abord, vont être envoyées à différents binômes en même temps, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et après ces protocoles fixes, on va pouvoir continuer l'exploration beaucoup plus librement. On va explorer ce sujet qui va être très intéressant. Ensuite, toutes les vidéos, on peut les retrouver sur la chaîne YouTube d'investigation de la team Griffasi. Allez. Et c'est le cycle numéro Oui. 277. Voilà. Ah, il oublie, hein. Oui, j'ai failli oublier. Allez. Allez, tu te détends, tu respires profondément et tu es de plus en plus détendu et tu n'écoutes que le son de ma voix. Détente profonde. Comment ça va? Ça va. Bien. Alors, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu me dis ce que tu perçois ou visualises du programme de la CIA, projet Sunstreak. 1, 2, Là, j'ai vu des documents ok. classés Mhm, avec marqué chapitre 1, comme un livre, mhm. un Qu'est-ce dossier, qu'est-ce que oui, tu perçois? Décris-moi de ces documents. des programmes, Mhm, futurs programmes, euh, des futures applications de certaines choses. d'accord. Un peu comme, tu sais, bah ouais, c'est programmé. À ce moment-là, ils vont faire ci, tu vois. Mhm, C'est comme une liste de ce qui va se passer dans le futur proche. d'accord. Quoi d'autre? Bah, on n'a pas le droit. Enfin, je sens que c'est très bloqué à accéder, tu vois, c'est hermétique. Hermétique? Pourquoi? Il n'y a que les élites qui peuvent avoir accès à ça, pas des gens comme D'accord. D'autres choses que tu perçois de ce projet Sunstreak de la CIA? non, pas pour l'instant. Ok. Alors, deuxième question. Selon des documents déclassifiés publiés par la CIA dans le cadre du projet Sunstreak, l'Arche d'Alliance a été retrouvée. Que perçois-tu de cette information? Bah, eux, ils savent où aller, Mhm. mais elle est cachée. Elle a jamais, elle est toujours entre des bonnes mains pour pas avoir accès. D'autres gens comme nous, un peu plus haut. Elle a jamais vraiment été perdue. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ok. Euh, donc, d'après ces documents déclassifiés du projet Sunstreak, l'Arche d'Alliance a été retrouvée. Qu'est-ce que tu perçois d'autre par rapport à ces informations? Bah, ça résonne pas. J'ai envie de te dire, c'est dire pour dire, mais c'est faux. Ils savent où aller. D'accord. D'autres choses? Ah, c'est du mensonge. Voilà, j'ai envie de te dire. Mensonges. Ok. Alors, question suivante. Selon ces documents, un artefact similaire à l'Arche d'Alliance a été localisé par l'agent identifié comme Remote Viewer numéro 032. Qu'est-ce que l'agent numéro 032 a localisé? De ce que je vois, c'est comme si c'était
un clone de l'arche, Ouais, mais faux. C'est d'accord. pas le vrai. Ok. Ça vibre pas comme l'autre. Vérifie. Ouais, il y a des documents, mais c'est pas des documents top secret. Il n'y a pas des trucs écrits à l'ancienne, hein, en sanskrit. En hébreu. Oui, voilà. D'accord. C'est factice. Factice. Mhm. D'autres choses que tu perçois de cet agent numéro 032 qui aurait retrouvé, donc localisé l'Arche Et d'Alliance? il a cru que c'était celui-ci. Mhm. Parce qu'il ressent. Ok, très bien. Par rapport à cette Arche d'Alliance, qu'est-ce que tu perçois d'autre comme information qu'il aurait retrouvé? C'est pas la même. Même la matière, c'est pas pareil. D'accord. C'est un double pour faire, pour nous montrer, tu sais, sur la télé, dans les médias. Mais c'est pas l'authentique. Hmm. D'accord. Ok. Alors, question numéro 4. Euh, L'argent numéro 032 affirme que cet artefact contient le réceptacle des tables de la loi. Que perçois-tu des tablettes de la loi identifiées par le médium? C'est moi, je suis toujours sur la fausse, hein. Mhm. C'est ce qu'il a identifié, lui. C'est des papiers, Mhm. mais c'est pas les vrais authentiques. C'est pas les tablettes. D'accord. Je vois l'autre où il y a, Ouais. en sanskrit, comme je te dis. Mhm. Mais l'autre, c'est des bouts de papier, comme enroulés avec de la cire. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de ce qui est écrit dessus, par exemple? Tout ce que l'homme doit faire en obéissance, comme des programmes. Un peu comme les 10 commandements. Euh, Mhm. c'est ça. Toujours dicté. De toute façon, les tables de la loi, ce sont les tables des Oui, 10 commandements, a priori. mais c'est pas. C'est plus. Comment dire, primate. Primaire. Merde. Ok. D'autres choses que tu perçois? Je vois une pierre Mhm. rouge, comme un rubis. Prends l'information. Oui, Qu'est-ce que un c'est? un rubis. Mhm. Qu'est-ce que tu as comme information là-dessus? Ben, ça résonne pas au niveau fréquence. Ça vibre pas. Si ça a été mis pour nous, pour tout le monde, pour le peuple. Mais c'est pas l'identique, c'est pas l'authenticité, pardon. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette pierre? C'est juste une pierre, mais une grosse. Ok. Elle est dans l'Arche d'Alliance. Dans cette arche qui est la factice, quoi. Authentique, oui. Ok. Ok. Alors, cinquième question. Le rapport de la CIA mentionne des entités gardiennes qui protégeraient l'Arche contre des forces inconnues. Qui sont les entités gardiennes perçues par le voyant? Je réponds sur la vraie. Regarde déjà sur la fosse. Alors, je vois des reptiliens Mhm. pour dévier l'humain. Ok. Quoi d'autre? En fait, c'est comme si, tu sais, tu as la vérité quelque part, mais tu caches par une autre et Mhm. tu fais croire sur
celle qui est pas vraie pour comme ça tu te focalises pas sur la vraie. Ok. Donc on dévie les Oui, informations. oui. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois d'autre de ces entités gardiennes, de cette arche perçue par le médium? Bah, je vois beaucoup d'entités angéliques. Mhm. Et quand tu prends l'information? Je vois, tu sais, Michael avec l'épée Mhm. qui protège avec l'épée. D'accord. Et quand tu touches cet archange, qu'est-ce que tu perçois? Un reptilien. Ok. D'autres choses? Mais il se marre bien parce que c'est du théâtre. C'est détourner la vision, détourner détourner la population, Mhm. manipulation D'accord. de la vérité. En Ok. fait, créer une croyance sur celle-ci, quoi. Mhm. Ok. Très bien. Euh, alors, question numéro 6. Comment ça va pour l'instant? Ça va. Ok. L'agent numéro 032 a indiqué que l'arche ne peut être ouverte que par les personnes autorisées à le faire, et que ce conteneur ne sera pas et ne pourra pas être ouvert avant que le moment ne soit jugé opportun. Ce que tu observes est en accord à la perception de l'argent? Oui, non, ou seulement en partie. Donc, juste par des personnes autorisées à le faire, et Oui, il pourra être ouvert qu'à un moment jugé opportun. oui. Merci, Julien. Tu as Voilà. raccourci. Ouais. Hmm. Oui, oui, Donc, c'est en accord avec ce que perçoit l'agent. oui. Ok. Alors, qui est autorisé à ouvrir le conteneur? Les hauts dirigeants, au-dessus des présidents, Mhm. les très, très, très riches. D'accord. Quoi d'autre? Ceux qui gouvernent, eux, vont avoir les retours, c'est tout. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas accès. Ok. On est bien sur l'arche factice Ah oui, ou sur la vraie. ah, j'étais sur la vraie. Ok. C'est pour préciser. Bon, là, on est sur la vraie. Oui. Ok. Et sur la factice, Oh, bah même les hauts dirigeants peuvent l'ouvrir et montrer ça aux yeux du monde. seuls eux sont autorisés. Oui, Ok. Et très bien. Et que veut dire par le bon moment? Que veut-on dire par le bon moment? je vois l'agenda. Mhm. C'est-à-dire Je vois 2030 en 2030. chiffres. Mhm. Ok. Pourquoi? 30 et je vois 2035. Donc c'est entre 2030 et 2035 qui vont ouvrir ce dossier-là, si tu préfères, Ok. Très aux bien. yeux de tout le monde. Mhm. D'autres choses que tu perçois pour ce bon moment? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce bon moment? C'est le moment de remanipuler, de refaire un peu une simulation de croyance de certaines choses. Mhm. Et en même temps, il y aura une ouverture entre les terriens et les extraterrestres. Parce que ça va parler de ça. D'accord. Ok. Autre chose? Non, je vois que ça. Ok, très bien.
Alors, on va passer à la question suivante. C'est la dernière du protocole. Alors, toujours selon l'agent numéro 032, ceux qui tentent de l'ouvrir en le forçant sont détruits par les protecteurs du conteneur grâce à l'utilisation d'un pouvoir qui nous est inconnu. Que perçois-tu à ce sujet? Bah, la fausse, non? La fausse non. Et la vraie, oui. D'accord. Alors, c'est pas tuer, hein, comme ça, hein. Mhm. Il y aura comme si tu vas être interféré. D'accord. C'est pas à toi de l'ouvrir, c'est des élites. Des gens bien ciblés, des gens, bah, c'est eux et pas d'autres personnes. Ok. Qu'est-ce que tu perçois du fait qu'ils disent on serait détruit par les protecteurs? Et c'est quoi ce pouvoir inconnu? Eh ben, les protecteurs, c'est des reptiliens. Mhm. Et tu m'as dit le pouvoir? Ce pouvoir inconnu, l'utilisation d'un pouvoir inconnu. Oui, c'est pas un pouvoir magique, c'est une interférence, une manipulation des corps subliminales. Mhm. Ça se joue plus dans le côté spirituel que de mourir d'une maladie. D'accord. Une destruction de la conscience, partie. Ok, qui du coup agira dans la matière. Oui, ouais. D'accord. Ok. Bien. Alors, on va investiguer un peu plus profondément. On va rester sur cette dernière affirmation. J'aimerais que tu observes par rapport à la vraie Arche d'Alliance. Euh, cette, qui est autorisé à l'ouvrir exactement? Prends l'information. Bah, j'ai vu quand même Trump, pas loin. Ok. Mais c'est pas lui qui l'ouvre. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dedans, dans cette arche? Qu'est-ce que tu perçois? Je vois des tablettes en bois. Mhm. J'en vois quatre les unes sur les autres avec un lien ficelle de langue. Mhm. Et c'est écrit en langue étrangère. D'accord. Il y a même des symboles, je connais pas. D'accord. Triangle, ça ressemble un peu à hiéroglyphe, mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ok. Et quand tu prends l'information de ces tablettes, qu'est-ce que tu perçois? Le début de la vie sur Terre, Mhm. la naissance de la, comment dire, de l'origine d'ici, L'origine de quoi? De qui? de l'humain. D'accord. C'est ce qu'il y a sur ces tablettes. Oui, Pourquoi est-ce qu'on les appelle, on dit que c'est les tablettes de la loi? bah parce qu'il parle aussi de l'homme, Mhm. de ce qu'il doit faire, Ok. comme un, comme une notice Mhm. sur l'homme et Ok. comment le démarrage de l'homme ici, avec l'ADN humain, en est, tout ça. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais que tu prennes l'information de cette arche d'alliance et que tu me dises euh, où elle se trouve actuellement. Qu'est-ce que Alors tu moi, perçois? je la vois en France, mais dans le sud et dans la terre. Sous terre. Ouais, mais profond. D'accord. Elle est cachée, les garder. C'est bien la vraie arche Oui, d'alliance oui. et pas la factice. Ah. Ok. Euh, quand tu prends l'information de cette arche d'alliance, qu'est-ce qui ressort dans un premier temps?
Et quand je suis après à côté, quoi, Mhm, je sens que c'est pas une fréquence que je connais. mhm. Ça vibre fort et ça déstabilise, D'accord. même de l'extérieur, Ok. et que tu as envie d'être curieux, mais t'es hésitant. Voilà ce Ouais. que je ressens. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas humain. Mhm. C'est pas une création humaine? Il y a de l'humain, mais il n'y a pas que de l'humain. D'accord. Donc, du coup, tu... Alors c'est quoi? C'est un matériau ou une technologie créée par des Oui, extraterrestres? oui, oui. Ok. Alors j'aimerais que tu observes si elle a déjà été ouverte. Prends l'information. Non, Non. non. Pas de nous, hein, sur Terre. Oui, Pas de sur Terre. d'humain. Elle n'a jamais été ouverte sur Terre. Non. Pourquoi? Parce que l'humain, il peut pas pour le moment. Il n'a pas accès à ça. Il a pas... Il est même pas conscient. C'est eux. IE. Les races, là, la race que je vois, la reptilienne humain. Mhm. Ok. Ok. Donc Mais observe. pas l'homme lambda. D'accord. Observe tout ce qu'elle contient. Et Alors, dis-moi. j'ai vu une lance, une lance. Mhm. J'ai vu les tablettes que je t'ai dit, j'ai vu des tissus Mhm. et j'ai vu une fiole de sang. Une fiole de sang. Ok. Alors on va faire une par une. Prends l'information de cette lance. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu perçois? C'est comme un c'est comme ouais, comme je te dis, un bout de lance. Ça me Mhm. fait penser à la lance avec le Jésus, là. D'accord. Tu vois, et pour les guerres, gagner les guerres, tu connais. Mhm. Sauf que là, c'est une lance, il y a du sang dessus. Ok. Prends l'information de ce sang. Qu'est-ce que tu perçois? Ça a perforé le premier homme qui a été fabriqué comme nous. Tu sais, avec notre corps physique, Ok. c'est compliqué à transmettre. Mhm. Non, non, mais vas-y, c'est très bien. Continue. Ouais. Et ça, ils l'ont gardé Pourquoi? parce qu'il a été raté, le premier homme, le corps physique, En quoi il a été raté? au niveau programme. C'est-à-dire? Il était trop autonome, Mhm. pas assez bridé, conditionné. Il n'était pas parfait pour eux. Ok. Donc il aurait été tué avec cette Oui, lance. C'est ça que tu perçois? oui. Ok. Est-ce que tu perçois une quelconque voire de cette lance ou c'est juste une lance avec du sang? Bah, le métal, Mhm. il n'y en a pas sur Terre. Ok. Et même la pointe est dessinée avec des symboles. Ok. Est-ce que tu perçois un pouvoir particulier du coup sur cette lance? Elle condense des énergies. Ok. Mais là, ça ne... c'est endormi. D'accord. Tu me disais que c'était une lance qui pouvait servir à gagner une guerre. Oui, c'est un peu comme celle que je t'ai dit tout à l'heure. Mhm. Triompher le monde, on va dire. Ok. On reviendra là. Ouverture des... ouais.
On reviendra là-dessus juste après. Maintenant, j'aimerais que tu observes le tissu. Tu le touches et tu prends l'information de cette chose et tu me dis ce que c'est. C'est un tissu aussi pas... Je n'ai jamais vu de tissu pareil. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de ce tissu? Des symboles dessus, Mhm. des codes. Des chiffres, dis-moi ce que ça veut dire. Là, je vois 548. 548, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a marqué, de ce que je ressens, c'est 548 jours. Mhm. Ça correspond à quoi? À pouvoir l'ouvrir, cette arche. Ça mettra 548 jours. À partir de Bon. quand? En- Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça, c'est sur 2030-2035. C'est entre deux. Ok. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce tissu? Quelle est son utilité? Parce que chaque élément qu'il y a dedans c'est comme, c'est toujours de ce que je ressens, tu sais, la base de quelque chose, d'une Mhm. expérimentation ou d'accès à un autre niveau. Plus les années, les jours passent et à chaque moment, il y a un truc, qui fonctionnera avec, ce qu'il y a dedans, comme Mhm. un programme, un nouveau accès, un pass. D'accord. Mais chaque, objet a une utilité pour un moment bien spécifique, Ok. même si c'est dedans ensemble. Donc, quelle serait la fonction de ce tissu? Parce que quand ils vont l'ouvrir, ils vont avoir accès à ce chiffre. Mhm. Et ça sera dévoilé, au fur et à mesure. D'accord. Ça voudra dire quelque chose à ce moment. Oui. Et qu'est-ce que tu perçois justement de ce que ça veut dire? Quelle information? Là, de ce que j'ai ressenti, il y a du robot, Du robot? ouais, hybride, Mhm. Android? Android, pardon, oui. Ok. Mais il y aura des hybridations aussi, des C'est des... mélanges d'ADN. Ok, donc si je comprends bien, sur ce tissu, il y a des informations par rapport à tout ça. Oui. Ok, très bien. Alors maintenant, regarde les tablettes. Si, qu'est-ce que tu perçois dessus? Si tu as d'autres informations. Sur les tablettes, c'est comment, les premiers hommes ont été fabriqués Mhm. et les ratés. Mhm. Et ce qu'il faudra faire par la suite, comme comme une notice que je te disais tout à l'heure. Ouais. L'homme devra rester sage. L'homme devra écouter, obéir. L'homme ne devrait pas dépasser un certain champ d'information. L'homme ne doit pas évoluer au-delà de ce qu'il doit évoluer. Il doit être encapsulé. Mhm. C'est des codes comme ça, Ok. des précautions. Hmm. De fabrication de l'homme. De programmation de l'homme. Ok. Très bien. Maintenant, cette fiole, observe-la, touche-la, prends l'information, dis-moi ce que c'est. Il y a du mélange reptilien et humain. Ok. Et à quoi ça sert? C'est comme si qu'il voulait garder des traces de cette hybridation, Mhm. qui est une race supérieure, Ok. pour pouvoir la réimplanter quand ils le veulent. D'accord. Pourquoi garder tout ça dans une arche comme ça, particulière? Parce que pour eux, c'est le seul moyen de cacher, camoufler,
dans quelque chose, en fait. Parce que Hmm. tout est visible maintenant, presque. Ouais, ok. Mais c'est surtout utile pour dans l'avenir proche. Dans quel but? Parce qu'ils la cherchent, il y a beaucoup de personnes qui la cherchent. Mhm. Ils veulent avoir accès à ça parce auront les informations de la base d'ici, du pourquoi, du comment ça se passe comme ça ici dans la matrice. Ok. Alors, j'aimerais que tu observes du coup son origine à cette arche et pourquoi est-ce qu'elle a été créée comme ça, même si tu as un peu répondu. Elle date plus de 1000 ans, Mhm. mais elle a été revisitée Comment ça? pendant l'épisode égyptien, Mhm. mais pas par des hommes, comme toujours D'accord. par une race supérieure. Ok, donc qui l'a créé, cette arche d'alliance à l'origine, et pourquoi? Je vois l'homme et le reptilien à faire ça ensemble, Ok. Quel homme? hybride, Mhm. Et pourquoi? Pourquoi avoir créé cette arche d'alliance? pour avoir des traces de l'humanité humaine, là, Hmm. Ok. de cette Cette simulation. première humanité. Ok, bien. Euh, très bien. Alors, d'après certains écrits de la Bible et d'autres textes, cette arche aurait provoqué la séparation des eaux du Jourdain et causé la chute du mur de Jéricho. Elle était utilisée particulièrement dans des guerres. Observe cette information et dis-moi ce que tu perçois. Alors oui, mais je vois plus une onde de choc qui a fait diviser les choses Mhm. et qui a ouvert. Bref. Les eaux du Jourdain et le Oui, mur de Jéricho. Mais cette onde de choc, est-ce qu'elle venait de l'arche ou d'autre chose? d'autres choses, mais dans l'Arche, ils l'ont prédit, dans les Écritures. Mhm. Parce qu'il y a des Écritures de ce qui va se passer. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'arche, c'est grâce à cette arche qu'ils ont pu ouvrir ces eaux et faire tomber le mur, ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Mais c'était déjà écrit. D'accord. Donc, le fait que cette arche elle soit présente lors de ces événements, ça vient pas du tout de cette arche. Non, C'est pas juste. parce mais elle contient les informations. Mhm. Ok. Très bien. Alors, déconnecte de ces informations. Euh, alors, elle aurait le pouvoir de blesser, tuer et communiquer avec Dieu. Observe l'information et dis-moi ce que tu perçois. Alors, tué par la folie, Mhm. par des interférences, Mhm. c'est comme une porte, l'arche, Ouais. porte. Et tuer, t'as dit, et Communiquer avec Dieu. non. Non. Ok. Ok. Alors, ces reptiliens que tu as perçus qui seraient les protecteurs et les gardiens de cette arche, j'aimerais que tu te reconnectes à cette information et que tu les observes précisément. Tu prennes leur information, leur fréquence. Programmateurs. Mhm. Ils sont là juste pour programmer dans le futur proche ou dans le futur, même dans le présent. Ok. Et avec la porte de l'arche, on va dire oui. L'arche, en fait, c'est un pont. Un pont entre quoi et quoi?
Bah, entre eux, l'arche et ici, Mhm. une Ok, porte. une porte. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de ce Dieu, soi-disant, qui aurait donné à Moïse ces tablettes ainsi que cette arche? Bah, là, je vois pas un dieu, mais je vois un dragon avec des cornes, Un dragon avec des cornes. avec des pieds, je sais pas ce que c'est comme bête, mais vache ou bœuf. Des sabots? Oui, voilà. C'est pas, ouais, D'accord. mi-animal, mi... Ok. Prends l'information de cette bête, de cette entité. Non, c'est un dragon. Un dragon. Ok. Quel est le lien de ce dragon? Est-ce qu'il y a un lien entre ce dragon et Yahvé qui aurait donné Oui, ces informations? Oui, quel oui, est-il? oui. Le bras droit. Mhm. Oui, D'accord. Donc ce n'est pas Yahvé directement, non, il s'est adressé à Moïse, oui, 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 mais ce dragon. oui. Ok. Euh, qu'est-ce que tu perçois de ce lien entre Yahvé et cette arche du coup? Est-ce qu'il y en a un? Contrôle sur Mhm. l'homme Ok. et sur leur origine. Pas D'accord. qu'ils sachent. Mhm. Les révélations seraient drastiques. L'humain pourrait se réveiller beaucoup plus vite D'accord. et se rebeller. Ok. Quoi d'autre par rapport à Yahvé, cette arche, ce lien? La vie cache Mhm. dans ce lieu sûr D'accord. Ok. les traces, les Mhm. origines. Ok. Est-ce que les gardiens de cette arche, physiquement, ont une génétique particulière? Qu'est-ce que tu perçois? Oui, il y a du reptilien. Mhm. Ils sont beaucoup plus grands Ok. et beaucoup plus forts. Et ils ont les yeux verts, Ok. verts d'eau. Et pourquoi ce sont eux qui gardent cette arche, pas des Les êtres humains gardiens. normaux? Parce que l'humain est facilement manipulable Ok. par les émotions, Mhm. qu'eux, ils n'ont pas d'émotions comme nous. Ok. Donc ça en fait de très bons gardiens. Oui, Ok. Euh, observe s'il y a un lien par rapport à cette génétique justement, avec le roi Salomon et la reine de Saba qui auraient été en possession de cette arche. c'est la même ADN que les gardiens. Ok. La même souche. Oui, Ok. supérieur. Hmm. Très bien. Ensuite, cette arche, elle aurait été emportée par l'armée babylonienne en 586 avant Jésus-Christ lors de la destruction du temple. Qu'est-ce que tu perçois de cette information? Elle a juste été déplacée, mais dans le sous-sol. D'accord. Il n'y a pas eu de traversée extérieure visible. Ok. Intéressant. Euh, elle aurait été déplacée à un moment donné en Éthiopie, dans l'église de Marie de Sion, dans la ville d'Aksum. Qu'est-ce que tu perçois de cette information? Je vois une fosse. Une fosse? Oui, Est-ce que c'est celle que oui, la personne aurait retrouvée, le remote viewer? oui. C'est la fosse. Ouais. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle aurait été déplacée en Éthiopie? Pour faire croire aux gens que c'est Mhm. un leurre, mais qui déplace comme Mhm. une croyance. C'est ça. Il y a l'origine, il y a la source.
tout ce qu'il y a dedans, l'origine de l'humain. Mhm. Mais c'est pas vrai. Ils peuvent pas mettre ça à l'air libre. Ok, intéressant. J'aimerais que tu observes maintenant s'il y a un lien avec les compagnons et les francs-maçons, Oui, surtout l'utilisation de cette arche d'alliance lors ils de la rituels. recherchent, ils Mhm. la veulent, Pourquoi? parce qu'il y a les réponses à ce qu'ils veulent, Mhm. et pour pouvoir manipuler l'homme encore plus. Ah, ok. Tout est une histoire de manipulation en fait. Oui. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes l'archéologue Ron Wyatt, qui l'aurait découverte en 1982. Vas-y, observe ce qui s'est passé. Mm. Mais c'est pas la vraie. C'est pas la vraie. C'est la fausse. Oui, Est-ce que c'est la même que le Remote Viewer, numéro 032? oui, Ah, ok. Donc il a retrouvé la fosse. oui. Ok, intéressant. Il aurait également, a priori, retrouvé l'Arche de Noé, ou du moins le site de l'Arche de Noé, de ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu perçois de cette information? Ce qu'il y a dedans, tu veux dire. Il aurait trouvé le site de l'Arche de Noé, là où l'arche aurait été, se serait échouée à la fin du déluge. Oui, mais c'est pas sur le même plan. Ça a D'accord. été fait sur, ça a été fait au même endroit, mais pas sur le même plan. Tu Ok. comprends? Ouais. Ok, on a quelques infos. Maintenant, j'aimerais que tu observes l'utilisation par Hollywood, justement, et notamment dans le film d'Indiana Jones. Euh, Est-ce que tu perçois un lien, une connexion, ou pour quelle raison? Est-ce qu'elle est montrée, utilisée comme ça? Juste parce que dans le film, c'est la connaissance. Mhm. C'est l'ouverture. Ah, de ce que je ressens, c'est dedans, tu auras tes réponses. Ok, Comme le berceau de la vie. Tu ok. sais, il y a Ouais, tout ouais, dedans. ok, intéressant. Euh, alors, donc, j'aimerais que tu observes maintenant, lors de l'agenda 2030-2035, donc le moment où elle serait probablement ouverte, Mm. quelle influence elle aura sur le monde à cette époque-là. Connecte-toi et observe. Mais je vois des hommes robots, Mhm, mais pas complètement. C'est plus manipulé par des puces, des micro-puces, des mhm, implants. mhm. Ok. Donc, une déconnexion de la conscience. Mhm. Donc, c'est-à-dire que comment elle va être utilisée du coup? Comment elle va influencer le monde, cette arche? Mais je vois qu'ils vont l'ouvrir pour remettre des choses dedans. Mhm, Nouveau ADN. mhm. Quel ADN? Prends l'information. ADN humain modifié. Dans quel La modifié con... comment? bah, tu sais, la conscience, certaines consciences vont être modifiées. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas la conscience qui est modifiée, mais elle sera plus complètement dans le corps physique et l'ADN va se modifier. Sera D'accord. différente de Mhm. quelques brins. Ok. Et eux, ils vont récolter ça pour remettre dedans. Comme une évolution humaine de plusieurs époques. Ok. Donc si je comprends bien, c'est un ADN d'une personne qui sera beaucoup plus Oui, facilement manipulable, moins consciente des choses. oui. Ok. Et cette arche d'alliance, quelle influence elle aura dans le monde du coup? Elle va ouvrir aussi des portes, entre Mhm. guillemets, Mhm. de croyances à l'extérieur de la planète Terre. Alors, c'est pas une religion, mais une nouvelle croyance.
des êtres supérieurs, d'une Mhm. race supérieure qui va pouvoir nous sauver et on va croire en eux. Ah, ok, c'est quoi alors? Résume-moi la chose. À se détourner du Dieu qu'on a créé là, Mhm. sur un autre Dieu, mais qui va pouvoir accentuer et démontrer que lui, c'est lui le Dieu parce qu'il va le montrer Ok. par des êtres extérieurs de la Terre. Ok, donc c'est nous faire croire à un sauveur de type extraterrestre, en gros, si je dois résumer. Oui, oui. Ah, ok. D'autres choses que tu perçois de cet agenda 2030-2035, toujours en lien avec l'Arche d'Alliance? Là, non. Non? Je vois vraiment le point central, c'est de détourner l'homme Mhm. sur une autre stimulation, une autre croyance, parce que celle-ci, elle commence à se casser la figure Ok. par rapport aux dieux, aux anges. L'humain se détache et là, il faut vraiment remettre quelque chose en place. Mhm. Ok. J'aimerais que tu observes maintenant est-ce qu'il y existe des moyens justement de ne pas être influencé par cette Arche d'Alliance. Observe. Alors, j'aime pas, mais je vais quand même le dire, j'aime pas ces mots-là, de se réveiller à partir de maintenant, d'avoir toujours ce sentiment en soi, Mhm. de dire qu'ici, c'est pas tout vrai de ce qu'on nous montre, même la nature et tout, tu vois, depuis ta naissance. Il y a Ok. quelque chose qui reste en toi qui dit, c'est pas la réalité, Mhm. la vraie, pure, tu vois. Mhm. Ok. Et ben, eux, ils vont rester stables. Ok. D'autres choses? Attends, Julien, c'était quoi la question? S'il existe des moyens pour ne pas être influencé par cette Arche d'Alliance, justement. Pas de croyance. Ok. Euh, bien. Merci. Alors, déconnecte de ces informations. Et maintenant, j'aimerais que tu observes qui a créé ce clone de l'Arche d'Alliance et pour quelle raison va cette information. Ouais, franc-maçon. Les francs-maçons? Pourquoi? Pour avoir le pouvoir sur l'homme. En, en disant que c'est eux qui la détiennent. Mhm. Voilà. Ok, tout simplement. Ouais. D'autres informations par rapport à ça? Bah, c'est eux un peu, ils se font passer pour des petits dieux. Des sauveurs ils ont la connaissance. Ok, Mais ils sont dissimulés partout. d'accord. Euh, alors, une dernière question par rapport au lieu de cette arche d'alliance, la première, la réelle. Mm. Pourquoi est-ce qu'elle se trouve en France en souterrain? Pourquoi la France? Pourquoi? Qu'est-ce que tu perçois? Parce que au niveau alignement de la planète, là, tu sais, Mhm. euh, géo... Géologiquement? Ouais, c'est le milieu parfait. Elle doit être mise là. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? L'énergie, Quelle énergie? elle est très forte en Mhm. France. Ok. Est-ce que du coup, le fait qu'elle soit en France, ça a une influence sur ce qu'on peut vivre en France ou pas? Un peu. C'est-à-dire? La France est ciblée. Elle dérange Mhm. Pourquoi elle dérange? sur le monde. Parce qu'elle a la connaissance de certaines choses enfouies, mais tout le monde l'a pas, mais les élites, ils l'ont. Mhm. Ils ont les réponses, certaines réponses. D'accord. Et comment est-ce qu'elle est ciblée, Qu'est-ce qui est ciblé? la France?
démolir, veulent démolir la France. Ok. Donc ça peut expliquer un peu les choses qu'on peut vivre au niveau que ce soit politique, géologique, climatique, etc. Ou pas? Oui, c'est central. Ok. On veut démolir la France. Qu'est-ce Mais qui, c'est pas. Oui. qu'est-ce qui se passerait si justement la France euh, résiste, résiste et réussit à se défaire de tout ça? Il faut qu'elle soit changée, Mhm. modifiée. Elle est Mhm. restée encore ancestrale Ok. de certaines choses véridiques, tu vois. Mhm. Elle est en retard, la France, Voilà, en retard, c'est-à-dire. par rapport aux autres pays. Mhm. Elle est restée encore arriérée de certaines choses qui sont encore ancrées et encore durables, si je peux dire ça comme ça. Ok, mais est-ce que c'est du coup positif ou plutôt négatif pour la France de rester dans ces choses ancestrales? Et c'est neutre. C'est neutre. Ouais. Ok, bien. Bon, on a eu pas mal d'informations sur cette Arche d'Alliance, donc on va en rester là. En tout cas, merci. Allez, Ariane, tu déconnectes. Déconnecte de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves tes énergies, tes fréquences, ton corps. Deux, tu augmentes tes fréquences dans l'amour, dans la joie, le bonheur. Et tu te sens de plus en plus légère. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Cool. Ça va? Oui. Bien. Mais va. Bon, me voilà. Oui, ça va, ça va. Non, mais attends, fais pas, Julien. C'est ce que Merci. tu voyais? Oui. Ouais, donc voilà, bon, bah, c'était une super investigation encore sur l'Arche Oui. d'Alliance. On a eu plein d'informations. Euh, bon, bah, on se rend compte il y a aussi une fausse Arche d'Alliance qui a été perçue par ce remote viewer et Oui. que la vraie, elle reste cachée, même C'est ça. si ils savent à peu près où est-ce qu'elle est. Mm. On n'a pas été voir exactement le lieu parce que bon, c'est pas le but Oui. de cette investigation. Mais en tout cas, on a eu plein d'infos intéressantes, y compris sur l'histoire. Oui, Et aussi. C'est ça, c'est vraiment intéressant. T'apprends plein de choses. c'est ça. Et que tu te rends compte que bon, il y a beaucoup de choses qui sont manipulées, qui sont modifiées. Faut pas écouter tout ce qu'on nous raconte. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, merci. Merci, Et je te Julien. dis à une prochaine fois alors. Oui. Salut. Allez. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua.
a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.